Salut la gang! Donc, bienvenue dans la semaine 38 à bord de mon espace famille. Oh my god, écoute, ça va être drôle à dire, mais c'est pas de bonne semaine. On est... Ah, je te déstabilise, hein? Ouais. Paf, direct de même. Dans le sens que ça a été difficile de replacer notre routine avec les enfants. Ils sont déstabilisés, de revenir en mode nomade. Donc là, on a commencé notre semaine stationnée dans la petite municipalité de Notre-Dame de Pontmain. Tout de suite, en fait, près de Mont-Laurier. Et ça nous a fait un bien énorme. Super de beau petit parc. C'était un arrêt nuitée VR. Donc, on s'est stationné là, puis le parc était juste à côté. Il y avait du Wi-Fi disponible sur le bord de l'eau. Sincèrement, là, ben, on vous l'avait vu un petit peu la semaine passée, en fait, là. Ouais. On vous avait montré qu'on avait réparé la table à pique-nique, puis que Dominique avait arrosé les fleurs. Donc, on est resté là pour des petits bris. Donc, on a dû rester quelques nuits, 3 nuits, je pense, qu'on est resté là. Ouais. Et on était chanceux parce qu'on avait quand même des amis près de cet endroit-là. Donc, on a pu profiter de plusieurs beaux moments merveilleux au bord du lac avec nos amis. Pendant que Alexandre, lui, est allé travailler. Donner un coup de main. Ouais, donner un petit coup de main à notre ami, justement. Donc, il est allé travailler 2 jours de vacances de nous et nous de lui. Pendant que nous, on se prélassait, lui, il rigolait avec son ami. Donc, ça a fait un peu... On rigolait. Non, mais toi, puis on s'entend, toi puis Danny, c'est rigolé, là. OK. Hey, vous allez pas passer pour des petits anges, là. No way! Il y en a qui peuvent se vanter d'avoir nagé avec les dauphins, mais on n'est pas rendu là. Hey, non, mais sérieusement, là, les garçons, ils ont nagé avec les canards, mais tellement proche. Raphaël, il voulait aller flatter le canard. C'est pour ça qu'il s'approchait autant, mais hey, pour vrai, je suis devenue tellement émue, gang, là, quand c'est ça. Je regarde les images, puis je suis encore en état de choc. Les enfants étaient vraiment proches. Ils sont allés à leur rencontre. Sérieux, je capotais ma vie. C'était vraiment beau de voir ça, là. Non, c'était pas des... Fait qu'imaginez, mais que ça soit des dauphins, comment je vais réagir. Mais vraiment un beau moment de connexion avec la nature. Ça nous a fait du bien. Les enfants, à la base, là, juste pour vous donner une petite compréhension, on a comme un petit peu peur du lac. Là, on était habitué d'y aller à partir du bord. Donc, on voit nos pieds, ou on voit les roches, on voit le sable dans le fond. Ouais. Là, c'est des grosses roches sur le bord. Puis tout de suite après, ça tombait super profond. Les gars voulaient pas y aller. Une chance que mon ami Jacinthe nous a donné confiance. On a tous fini par aller se baigner et d'avoir le sentiment de liberté totale. Peut-être que les voyageurs ou les nomades me comprendront, mais oh my god, qu'on était bien, là. C'est ça. Il faisait très chaud aussi. Oui, mais pas juste ça. Le sentiment de liberté de se baigner dans un lac. Ouais. Je sais pas, il y a quelque chose là-dedans de vraiment space pour nous, là. En tout cas, bref, les enfants se sont habitués. Après ça, ils se sont énervés. Ils ont joué en masse dans l'eau. Moi, j'ai joué à la photographe en masse. Ma belle petite cocotte, Maïna, que j'ai photographiée de tout bord, de côté, pour petite chouette. Une chance qu'elle s'en rendait pas trop compte. Elle aurait bien dit que ma tante Vicky était fatigante, mais, cet enfant-là, je l'adore. Donc, on a passé vraiment des beaux moments avec eux. Très drôle parce que sur un camping, quand même, qui sont situés. Fait que, comme je leur ai dit, je les aime vraiment très fort parce que ça fait 265 jours qu'on est partis. Et on n'a jamais utilisé de camping pour nous. Alors, on les agaçait en leur disant qu'on les aimait vraiment beaucoup. Mais bref. Dernière journée, en fait, qu'on était à Pontmain, avant de quitter. Surprise, ma cousine qui vient de s'acheter un van life pour le construire éventuellement débarque et vient nous rejoindre pour le temps de genre 24 heures. Et on capotait, on était vraiment heureux. Et après ça, chacun reprend sa direction. Donc, nous, on reprend notre slow traveling vraiment lentement. Et notre défi à moi et Alexandre, c'est de voyager autrement l'Abitibi. Ouais. Qui est quelque chose, en fait, on l'a quand même fait. Ben, toi, beaucoup plus que moi, là, mais je dis quand même souvent ce chemin-là, rapidement, disons-le. Oui, c'est ça, c'était rapide. Sans arrêt. Donc là, l'objectif était de le redécouvrir autrement. On est arrêté aux chutes... Chute Roland. C'était magnifique. Et ça nous a tout de suite aussi reconnecté à nous. C'est étrange de dire, mais on a vraiment développé une façon de voyager depuis nos 9 derniers mois, là, sous peu bientôt 9 mois, là.
Donc, sur l'île de Vancouver et tout ça, on a vraiment développé, dans le fond, qui on était en tant que voyageurs nomades. Donc là, c'est ça, c'était de retrouver l'essence de tout ça. Alexandre a trouvé un super bel endroit pour faire dodo. On était près d'un lac. Hey, c'était extraordinaire et c'était super frais aussi. On sentait vraiment la fraîche du lac, mais ça, c'est étrange à dire parce que, bon, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, c'est quand même 38 semaines que certains sont fidèles à nous, hein. On a hâte à la chaleur. On a hâte à la chaleur. Et finalement, on s'est tapé quand même 3 canicules dans le sud du Québec pendant les 8 semaines qu'on a été sédentaires. Et on a trouvé ça très difficile parce qu'on est une boîte de tôle, donc c'est très, 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 très chaud dans la maison s'il n'y a pas de vent. On fonctionne avec des ventilateurs parce que, on vous le rappelle, on est autonome, donc on n'est jamais connecté ou presque. Donc pendant les 8 semaines, on était branchés chez ma sœur, mais là, on l'est pas. Donc là, on fonctionne avec les ventilateurs. Mais bref, là, vous voyez un petit insectarium que les gars ont monté dans un petit camion. Ah, moi, je trouvais ça trop cute, il fallait que je le mette, mais voilà, ça a été un havre de paix, sincèrement. Bon, là, moi, j'arrivais de quand même 2 jours assez relax avec mes amis, au bord du lac, tout ça. Alexandre, lui, il arrivait de 2 jours un peu plus intensifs. Fait que lui, je pense qu'il serait resté vraiment plus longtemps. Mais on a décidé de continuer de rouler quand même. Mais on a vraiment savouré cette soirée-là et cet avant-midi-là. Écoutez, c'était juste parfait, là. Je veux dire, coucher de soleil incroyable. On s'est fait de la galette de sarrasin. Ça vient de Mont-Paclin à moi, à Louisville, en fait, là. Donc, une recette, c'est que clairement, tu manges pas ça quand il fait chaud, puis tu manges pas ça sur le bord de la page non plus. C'était assez contradictoire. C'est ce qui a fait que c'était encore meilleur, on aurait dit. Mais bref, Alexandre en a profité pour faire des captations d'images juste incroyables. C'est dur de décrire comment que c'était... Ouais, c'est dur de pitcher le Kodak à cette hauteur-là et qu'il reste droit. Ah, t'es niaiseux. C'est vraiment non. Mais bref, tu me déstabilises quand tu me dis des conneries de même que je suis pas prête. Ça a été vraiment, vraiment du pur bonheur, là, cette soirée-là. Là. On était super bien. Tranquille. Les enfants capotent. Là, notre problème, c'est que les journées durent beaucoup trop longtemps. Donc, le soleil est beaucoup trop de bonheur tôt et se couche beaucoup trop tard. Nos enfants ne comprennent absolument pas en ce moment qu'à un moment donné, oui, je comprends, le soleil est encore là, mais il est rendu 9h30. Donc, tu vas te coucher, mon petit champion, je t'aime beaucoup, mais tu t'es levé à 5h. Donc, je vous dirais, c'est là que notre semaine est un petit peu plus rock'n'roll. On n'arrive pas à coucher les enfants. Ils se lèvent encore très de bonne heure. Vous voyez, il y avait quand même un petit frisson du soir, là. J'ai même eu un petit frisson. Et pour qu'Alexandre ait un petit frisson, j'ai dit, mon Dieu, notre voyage dans l'Ouest, c'est pas trop loin. Mais bref, ouais, ça nous a fait vraiment du bien. Mais c'est ça. Donc, on essaie d'ajuster les heures de sommeil avec les enfants, qui est pas nécessairement évident. Donc, regardez ça, tu sais, on était quand même, écoute, c'était la perfection, là, je veux dire, la perfection dans l'imperfection. Vous voyez mon petit bonhomme, tadam! Beaucoup trop de bonheur, papa est encore endormi, mort. Donc, on a, tu sais, toutes les images que vous venez de voir, là, c'est genre juste, même pas un 24 heures, là, c'est comme une soirée puis une matinée. Vous voyez, vous comprenez, là, peut-être avec cette face-là que les gens comprennent mieux. Peut-être. Notre épuisement, peut-être. Ah oui, cri-cri la sauterelle, là. Oui, ben là, la compagnie toute l'avant-midi. Ah non, mais ça le passait d'un chandail à l'autre, la petite sauterelle. Puis là, les gars s'amusaient à attraper des sauterelles. Ils ont même pas aimé ça quand je les ai dit que j'allais la mettre après la ligne à pêche. Mais non, les œufs, ils voulaient pas non plus. Mais il y en avait vraiment beaucoup. C'était quand même étrange parce que c'était quand même plus frais au bord du lac, mais il y en avait vraiment, vraiment beaucoup. Ça, c'est la nouvelle passion de la semaine, c'est les sauterelles. Parce que quand on a continué de rouler, on a découvert qu'il y en avait encore plus à l'autre place. Donc, les sauterelles. Il y en a même une qui est rentrée dans le char aujourd'hui. Et maman s'est ramassé les pieds à l'air dans le char parce qu'elle voulait pas que la sauterelle soit sur elle. De toute beauté. Bref. Peut-être la semaine prochaine. Non, mais ça, c'est génial parce qu'il y a personne qui m'a pogné en bloopers parce que ça aurait été du gros bonbon. Bref, je pense que si j'avais pu sortir par le toit ouvrant, je l'aurais fait. On a découvert aussi une carcasse d'auto. Les garçons étaient bien impressionnés. Juste là, regardez comment c'est beau. L'eau, le soleil. C'était vraiment... Ah, ça a vraiment fait du bien. Ça fait du bien, en fait, de retrouver nos racines, disons-le, là, notre essence à nous. Et là, on arrive dans la ville de Val-d'Or. Municipalité. Ouais, bon, en tout cas, bref. On pas de jaloux. Non, c'est ça. Ville, village, municipalité, toute la kit. OK. Sincèrement, là, les fleurs sont extraordinaires. Chapeau à ceux qui s'en occupent.
Dominique est aux anges. Il capote bien raide sa vie, là. Checker les fleurs, ça a juste... En fait, c'est comme le meilleur des deux mondes, là. Il fait assez de soleil, puis assez frais pour pas que les fleurs brûlent. Mais pas juste ça, ils ont un personnel incroyable sur l'arrosage de fleurs. On les a croisés à plusieurs reprises pendant ce qu'on est ici, là. On les a vus plusieurs fois avec le camion arrosé. Ils s'en occupent de leurs fleurs et ça paraît. D'après moi, c'est le même staff qui fait les patinoires l'hiver. J'espère, parce que si c'est ça, ça doit vraiment bien, ça doit être vraiment wow, les patinoires. Donc, il y a des fleurs partout dans la municipalité. Pour vrai, c'est extraordinaire. On est allé à la tour d'observation Rotary. C'était vraiment hot. Je sais pas combien il y avait de marches, parce qu'on les a courus pour les monter. Point de vue extraordinaire. Une petite brise. Oui, il ventait fort. On a fait la rencontre aussi. Regardez en bas, là, sur l'image, vous voyez un autre autobus. Et ça, c'est très drôle parce que il arrive rien pour rien dans la vie. Et un de nos amis nous avait tagué cet autobus-là il y a quelques semaines, quelques jours, en fait. Quelques jours. Au début du mois. Et allez, on les croise, et là, Alexandre fait comme, faut que j'aille leur parler. Tu sais, c'est rare qu'on voit des schoolis quand même au Québec. Alors, on prend la peine d'aller leur jaser. Puis finalement, c'est des gens qui viennent de notre coin de l'île Perrot. Donc, salut à Martin et à Steph et leur beau petit minou, donc leurs 4 enfants. Donc, c'était vraiment cool. Ça a fait une super belle rencontre parce que c'est sûr, bon, hein, 4 enfants, c'est pas tout le monde qui a ça. On est revenu aussi là, à la old school, côté recherche de nos points. C'est-à-dire qu'on est allé au guide d'information. On est allé chercher des pamphlets. On a bien choisi des pamphlets. Et là, on s'est mis à lire sur la région, trouver des activités. Puis, mon Dieu, que ça va bien chercher avec Google, finalement. Ben, en fait, c'est parce que c'est très touristique, ce qu'il y a dans les guides. Donc, c'est sûr que moi et Alexandre, on a un petit peu plus de misère à s'y retrouver. Et on n'est pas des voyageurs qui... on cherche les choses gratuites, en fait, à faire pour pouvoir bénéficier le plus possible que ça dure longtemps, notre exploration. Ouais. Et pour découvrir des choses, en fait, que les gens ne savent pas. Alors, on a découvert la bibliothèque de la ville est extraordinaire. Ça, c'est le sous-sol seulement. C'est que des livres pour enfants. Il y avait un premier étage, je pense qu'il y avait il y avait en fait 3 étages à la bibliothèque. En tout cas, c'était incroyable. Pour vrai, là, c'était malade. Les enfants ont passé là peut-être 1 heure et demie. Et là, c'était cool, on pouvait rester et lire. Regardez ça comment c'est beau. C'est super bien aménagé. On est allé voir une exposition aussi. Vraiment, c'était super bien. C'était bien organisé. Les enfants avaient le droit de participer à des activités. Ça, ils ont trouvé ça bien le fun. Donc, ça a été vraiment un moment extraordinaire qui coûte pas de sous puis qui est éducatif. Donc, c'est vraiment, je m'en ai dit direct aligné, oui. C'est vraiment totalement aligné avec nos valeurs, en fait, de famille. Tu peux même emprunter à la bibliothèque, là, des sacs avec des jeux, déjà tout monté des activités dans le fond. Et là, Dominique était bien fier aussi. Tu sais, les gens souvent nous disent, ah, vous vivez dans un autobus, c'est vraiment très serré comme espace. Donc, nous, on n'a pas nécessairement beaucoup de livres papier, mais on a des liseuses. Et cet hiver, Dominique s'est trouvé une nouvelle série à lire un roman, 2 romans. Et finalement, il a lu comme 14 romans, plus une autre série de 3 romans. Ouais. Et là, il est tombé sur ces vrais livres-là papier, puis il est comme, oh my god, maman, c'est parce que j'ai lu tout ça, puis il en manque. En tout cas, bref, c'était beau de le voir. Puis là, il y avait des livres extraordinaires sur le jardinage. Donc, ceux qui nous suivent depuis longtemps, Dominique, sincèrement, Val d'Or va rester dans son cœur longtemps. La bibliothèque, il y avait des bons livres là-dessus. Puis, en plus, les fleurs étaient extraordinaires. On est allé aussi découvrir un autre endroit gratuit, la plage de Rotary, qui se trouve à être dans le lac... Blouin. Blouin. Excusez, dans la mémoire. Non, c'est correct. J'étais comme cliqué parce que moi, le nom m'a pas embarqué. Oh my god, mais quelle plage extraordinaire. Propre, pas d'alcool, pas de bouteille de verre, pas de fumeur. Ben, pas de droit de fumer sur le site. C'est vraiment, tu sais, on profite du plein air. Les enfants, ils ont sauté dans le lac. Encore là, sentiment de liberté. Et pour nous, là, c'est ça qu'on disait, c'est souvent... Regardez aussi le monde qu'il y a là. C'est semaine de la construction. Ah oui, il y avait presque personne. C'est parfait! On était bien, c'est cool. Parfait. Mais moi, c'est ça qu'on se disait, moi, puis Alexandre. Tu sais, souvent, les gens nous demandent à l'école comment ça va, tout ça, puis on veut comparer avec un bulletin scolaire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre mode de vie, pour nous, le fait que les enfants aient débloqué des barrières par rapport à se baigner dans un lac
être capable d'aller dans une aventure où avant il était pas capable de faire, c'est vraiment extraordinaire. Donc la liberté qu'il y avait, je vous recommande vraiment la plage de Val-d'Or pour vrai, la plage Rotary, c'est vraiment extraordinaire. Là. Il y a comme, on aurait pu passer une semaine là facilement à tous les jours, il y aurait eu zéro problème en fait. Ouais. Ça va vite, ça défile rapidement. On a même rencontré Émile Bilodeau sur la plage. En tout cas bref, je pourrais vous raconter un livre quasiment juste sur cette semaine avec Val-d'Or. On est arrivé avec un sentiment un petit peu de qu'est-ce qu'on va faire parce que tout le monde connaît la Cité d'Or puis c'est comme l'attraction à faire, mais Raphaël est trop petit pour y aller. Ça prend absolument 6 ans pour aller la visiter. Donc nous, ben c'était déjà réglé d'avance. Et on a fait l'audio-guide. Oui, l'audio-guide. En fait, on est allé faire le village de Bourg-la-Mac, qui est le village mineur qui était dans le fond, la mine était propriétaire de ce village-là, donc tous les miniers et leurs familles vivaient là. Et on a fait l'audio-guide avec qui nous expliquait, c'était vraiment ça aussi, je le recommande vraiment chaudement, activité pas trop chère pour une famille de 6, ça nous a coûté 24 $. Donc c'était vraiment à faire. Là, les activités des filles, je vous dis, on a passé une semaine, tu sais, quand j'ai dit tantôt une très mauvaise semaine, très dure d'adaptation. Au moment où on fait pas d'activité, mais des activités, finalement, on était parti, c'est ça, avec un petit y a-t-il d'autres choses à faire que la mine? Et on est vraiment, moi, en tout cas, je suis vraiment satisfaite. Je regarde les images de cette semaine, je me dis, yes, on a réussi à sortir des bannières touristiques et aller faire plein de belles activités. Ça, c'est la forêt récréative. Encore là, super belle activité, là, complètement gratuite. Avec une trentaine facile de kilomètres de vélo. Ça, c'est la photo avec Émile Bilodeau. Oui, la plage. Ça, c'est notre... Ça, c'est nos amis de l'autobus. Donc, Stéphanie, Martin et les amis. Une autre belle rencontre, Marie et Denis, des voyageurs de longue date. Ça, c'est inspirant. De Beauharnois, ouais, qui est encore près de chez nous. Là, ici, je suis pas fine, j'ai un blanc de nom. Des voyageurs, écoutez, ça c'est fou, là. Quand on rencontre des voyageurs là, qui nous inspirent comme ça, c'est juste complètement fou. Un gros workout, mon amour? Tu vas avoir des gros muscles avec un manche à balai? Faudrait peut-être que tu rajoutes des gougounes de chaque bord. Le petit est beaucoup trop fier. Ah oui, il est grand. Nagez ici. Nagez! Ah ouais, Ravi! Tire, bébé, tire! Cette semaine, on a encore franchi des beaux chiffres. On a plus de 3100 personnes qui nous suivent sur Facebook, plus de 600 sur Instagram. S'il vous plaît, la gang, il faut que la chaîne YouTube commence à augmenter. Donc, allez vous abonner, cliquez sur s'abonner et cliquez sur la petite clochette si vous voulez avoir la notification qui fait bing, on a mis une nouvelle vidéo. On compte sur vous autres, on est 520 sur la chaîne YouTube. Faut aller, faut se rendre à 3000 au moins. Donc, let's go, on est capable. Ça coûte rien. Non, ça coûte rien, c'est super gratuit. Ciao la gang, à la semaine prochaine!